cette maladie, parce que nous sommes informés que pendant que des Ivoiriens sont obligés de respecter l'ordre des choses, parce que demandé par l'OMS, pendant que l'opposition est obligée de faire profil bas pour respecter au moins ce petit statut de santé, par respect pour ceux que même veulent gouverner demain, pendant que même la population qui avait des griefs contre le gouvernement, c'est-à-dire les médecins, les enseignants, toute la frange la frange sociale qui était un peu fâchée contre le gouvernement, est obligée de faire table rase et puis que cette maladie passe avant de continuer de demander ce qui est leur droit. Et cette maladie qui a commencé en Chine, qui s'est propagée partout dans le monde, qui fait des milliers de morts, a par humanisme apaisé cette manière de revendiquer les choses. Donc, une fois de plus, le coronavirus sert encore le gouvernement. Mais le problème avec le gouvernement, c'est que le coronavirus leur donne tellement la bagatelle belle qu'elle ne sait même pas comment user de cette stratégie-là pour tendre la main à la société, pour tendre la main aux partis politiques. Par exemple, le gouvernement pouvait dire, écoutez, président de telle institution, non pardon, les institutions sont avec eux, président de tel parti politique, armée, soldats, femmes, enfants civils, chers frères et sœurs, venez, nous allons faire par exemple des pour combattre cette maladie. Si le gouvernement avait eu la présence d'esprit de le faire, je suis sûr que beaucoup de leurs problèmes sans solution auraient été réglés. Parce que comme moi je dis toujours, pour régler un problème, commence déjà par marcher avec celui avec jusqu'avant d'arriver au point clé. Le temps de marcher d'un point A à un point B, vous aurez eu le temps de vous connaître, de discuter de certaines choses, de créer certaines familiarités qui vont faire que ces problèmes vont se résoudre d'elles-mêmes. Camarades, le coronavirus sert l'État parce que, regardez aujourd'hui, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu es obligé d'être confiné chez toi. Que tu le veuilles ou que tu ne veuilles pas, tu ne peux même pas justifier le fait d'outrepasser le couvre-feu. Que tu le veuilles ou que tu ne le veux pas, le monde entier aujourd'hui donne cutus à tout gouvernement responsable de gérer cette pandémie. Donc, toi le contrevenant, tu es tellement exposé que tu n'as aucune force d'explication, à moins que ce soit exceptionnel. Et cette exception, c'est encore le gouvernement qui donne partout dans le monde. Donc, vous voyez, comment est-ce que le coronavirus sert le gouvernement? Comment est-ce que le coronavirus sert les gouvernés? Les gouvernés qui sont autres que les citoyens lambda, aujourd'hui, sont contraints de rester à la maison. Ceux qui n'aiment pas leurs femmes, ils vont les aimer en bris. Ceux qui trompent leurs femmes, ça s'est arrêté. Ceux qui ne donnent pas l'argent des popotes, ils sont obligés de donner l'argent des popotes pour déjà faire comment on appelle, des réserves. Ceux qui fuient leurs enfants à la maison, ils sont obligés de rester avec les enfants. Ceux qui aiment commettre la dette, ils sont obligés de mettre un frein à cela. Donc du coup, le coronavirus automatiquement sert aussi les administrés. Le coronavirus amène le monde à l'humanité, à l'humanisme. Le péché a diminué, les vols ont diminué, les braquages ont diminué, les accidents ont diminué. Quoi encore? Donnez-moi des exemples. Les retards ont diminué. Enfin, beaucoup de choses. Donc, partagez le direct là. Vous ne partagez pas là. C'est quoi? Ou bien comme c'est pas aujourd'hui, c'est les thèmes simples, vous n'aimez pas ça. Partagez, c'est important, partagez le direct. Vous voyez? Donc du coup, le coronavirus, c'est tellement, et les gouvernés, et les gouvernements, et le gouverné, que le monde a commencé à ressembler à une vie chrétienne, une vie religieuse, une vie musulmane. C'est-à-dire, ce que les livres des chrétiens disent,
Comment les hommes doivent marcher là. C'est ça qui est en train de venir. Oh. Vous voyez, aujourd'hui, des gens qui ont l'appareil de prier, ceux qui vont à l'église, les gens qui ont l'appareil de prier, prient aujourd'hui. Il y a qu'à dire les enlèvements, oui, les enlèvements ont diminué, les hôtels sont vides, chacun est chez lui à la maison. Voilà, les exemples vous pouvez citer, vous voyez. Donc aujourd'hui, ceux qui vont à l'église, ceux qui vont dans les mosquées, qui demandent toujours que tout individu soit humain, tout individu soit saint, tout individu soit en relation avec Dieu, tout est en train de se mettre en place pour ce monde-là, dont le coronavirus sert les administrés, que nous sommes. Ceux qui ne prient pas ou qui ont la paresse de prier, qui tout les justificatifs, non, c'est parce que je n'ai pas le temps, je vais au travail. Aujourd'hui, là, ils sont à la maison, donc ils sont obligés de prier. J'ai eu le mot qui prie. Il dit les femmes mariées sont heureuses. Oui, les femmes mariées sont heureuses. Aujourd'hui, les enfants qui n'aiment pas écouter leur papa, qui ne respectent pas leur papa, qui sont toujours dehors là, ils sont obligés de rester à la maison et puis de respecter leur papa. Aujourd'hui, ceux qui ne regardent pas le journal parler là, bonjour commandant Beto, et Jean-Yves et puis Hervé, pardonnez le direct, hein. Ceux qui ne respectent pas leur papa là, ils sont obligés de respecter leur papa. Les filles qui sont clôtures là, pour aller chercher garçons là, qui ne respectent pas leur papa, elles sont obligées de rester à la maison. Donc, le coronavirus est en train de mettre le monde au pas. Cette maladie là, bonjour Tariq Lewimout, cette maladie est en train de régler beaucoup de choses dans le monde. C'est pour ça que j'ai titré mon direct. Le coronavirus sert le gouvernement et sert les gouvernés. Je vais arriver à où ça dessert. Vous comprenez? Donc le monde est devenu un monde meilleur, un monde plein d'humanisme. C'est-à-dire aujourd'hui, quand le voisin a besoin de sel, il peut taper sur l'autre voisin. Le gars va lui donner parce qu'il sait que faut pas le voisin va sortir, être contaminé, il va venir me contaminer. Donc il est obligé de lui donner. Tariq, non, tu sais, pour faire un direct, il n'y a pas de... Prenez. Donc, camarades, le Covid-19 est dessert gouvernement et gouverné. Aujourd'hui, les gens respectent, pour ceux qui ont la permission de sortir, ils respectent le feu tricolore. Ils respectent comment on garde. Ils respectent les poubelles. Enfin, tout est normal en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, cette maladie-là, cette pandémie-là, qui est malheureusement meurtrière, est en train de régler certaines choses. Aujourd'hui même, les agoutis, les antilopes chez nous ne sont plus chassés. Les rhinocéros, en tout cas tout ce que les gens mangent en brousse là, ce n'est plus chassé. Les gens sont dans les maisons. Les gens ne sortent plus. À Abidjan, la pollution a diminué. Les bruits de klaxons ont diminué. Les bruits de quartier ont diminué. Les jeunes attroupés qui ne respectent rien, tout ça, ça a diminué. Le monde a commencé à redevenir normal. Quand quelqu'un se lève comme ça, là, il voit son voisin, il dit bonjour. Parce qu'il est obligé de voir si le voisin va bien. Est-ce qu'il ne va pas me contaminer? Donc, le monde... Même les tables sont à la maison. Donc, le monde est devenu normal, quoi, vous voyez. Cette manière de voir les choses avec le coronavirus est une bonne chose. Or, dans la vie, toute chose est faite de dualité. Quand Dieu a créé le monde et qu'il a permis au mal de progresser et qu'il a permis aussi au bien de progresser, il a du coup, de facto, laissé le choix entre le mal et le bien. Donc, toute chose dans le monde est fait de mal et de bien. C'est-à-dire qu'il y a le côté positif et puis le côté négatif. Donc, pendant que le coronavirus a des côtés positifs, et pour les gouvernements, et pour les gouvernés, il y a aussi les côtés négatifs, et pour les gouvernements, et pour les gouvernés. Et quels sont les côtés négatifs que vous savez d'ailleurs? Regardez les côtés négatifs. Prenons toujours le cas de la Côte d'Ivoire. Voilà un gouvernement qui est garant de la santé de la population. Ce gouvernement-là, lui-même,
dans son plan de gouvernement, a prévu, mais un atalakou de santé à un niveau qui n'a pas de sens. À un niveau qui n'a pas de sens. Donc aujourd'hui, la force de nos dieux d'Afrique, les souhaits de nos âmes et de nos corps ont mis face à ce gouvernement de preuves pour dire, écoutez, comme toujours dans vos gouvernements, dans vos plans comment on appelle, plan de campagne ou bien quoi même, on appelle ça comment, programme de gouvernement, vous mettez toujours des choses que vous n'arrivez pas à faire. Aujourd'hui là, ce que vous avez mis dans votre carnet, votre, comment on appelle ça, plan de gouvernement, non, programme de gouvernement, où le président Ouattara a dit que y aura comme assistance sociale. Il a dit beaucoup de choses dont j'oublie. Aujourd'hui, le gouvernement fait face à la réalité. C'est maintenant. On doit savoir si les promesses faites devant le monde entier, si les promesses qu'ils ont faites aux Ivoiriens peut avoir fait, peut être visible. Oh là là, là, le coronavirus a commencé à desservir le gouvernement. Je vais vous montrer une petite vidéo que vous avez sûrement vue. Et puis on va continuer. On continue. Ceux qui viennent d'arriver à partager le direct, invitez vos amis. Je sais que vous aimez les directs où il y a les clashs, les choses comme ça, mais bon, nous on n'est plus à ce stade, hein, vous voyez, on travaille pour le pays. Regardez carrément cette vidéo-là. Je sais que vous l'avez déjà vue, hein, mais laissez-moi vous montrer cette vidéo. Regardez. Pensez que vous avez une vie. Voilà. Pensez que vous avez une vie. Si elle dit merde qu'on est quelqu'un tout à l'heure, ils vont venir me chercher. Ouais, je sais qu'ils vont venir me chercher. Mais je m'en fous, je peux mourir pour moi-même. Je peux mourir pour mon pays, je peux mourir pour des gens. Mais je ne peux pas mourir pour peut-être une ivoirienne. Jamais de la vie. Moi, je ne peux pas mourir à cause du gouvernement ivoirien. Je peux mourir pour moi-même, pour la santé de mes frères ivoiriens. Pas gouvernement. Si elle dit merde qu'on est quelqu'un tout à l'heure, ils vont venir me chercher. Mais je ne peux pas dire merde qu'on est l'homme, mais il parle. Gardez-le en quarantaine, pardonnez. Gardez-le en quarantaine, nous là, nous ne sommes pas des poulets en Côte d'Ivoire ici. Vous avez joué au gouvernement, jusqu'à on n'a plus le gouvernement. On a ceux qui veulent prendre là. Il y a quoi? Nous on travaille, on a des Ivoiriens, on travaille, respectez nous. Jusqu'à arriver à 200 cas, nous on est qui? Vous voulez nous enfermer maintenant dans la maison? On va manger quoi? Vos mercons! C'est Remarque sans frère qui vous dit ça. Vos mercons! Pour nous, gouvernement, vos mercons! Moi, vous dites ça, vous suivez. Venez me prendre. Je suis prêt à mourir pour mon pays. Pas pour le gouvernement. Moi, je ne peux pas prendre arme pour la Côte d'Ivoire. Si tout à l'heure on dit venez, ils ont besoin des armées. Dans un autre pays, moi je peux partir. Mais pour la Côte d'Ivoire, je ne peux pas me battre pour vous. Parce que vous êtes tous des maudits. Venez me chercher. Venez me chercher. Je sais que si elle dit merde qu'on est quelqu'un va venir me chercher. Mais je vous attends. Allez, la série a fini. Vous voulez tous nous tuer, non? On mourir. On va mourir. On va tous mourir. Mais d'abord, vous là, ça vous tue d'abord. Nous là, c'est faim, vous voulez nous mettre en faim, non? Vous voulez qu'on va mourir de faim? Ouais, nous acceptons, mais vous allez mourir de coronavirus. Vos mercons! Vos mercons! Gouvernement ivoirien. Aujourd'hui, on ne peut plus sortir. Dans la journée, les corps viennent fouiller dans nos poches pour nous parler de drogue. Les corps viennent fouiller. Bon, voilà. Je tiens à saluer Maman Kona Lydie, je tiens à saluer Théo Lydie. Ils n'ont rien me chercher. Je tiens à tous vous saluer, voilà. Donc, comme je disais,
pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai titré mon direct, le Covid-19 sert et dessert le gouvernement et gouverner. Je vous ai expliqué un peu, à ma manière, comment est-ce que le Covid-19 pouvait servir un gouvernement et comment est-ce que cela sert un gouverné. Le côté positif. Mais le côté négatif, c'est le côté que vous venez de voir. Moi, ça me fait mal au cœur, principalement. Ça frise à le verbe qu'il utilise dans la manière de s'exprimer, mais de desserte. C'est une réalité de desserte. Bonjour Yannick Dédicace, bonjour IB London, bonjour Maman qu'on a dit. Ce que ce jeune homme-là dit, c'est la partie la plus mauvaise de la gestion de cette crise. Ce que ce jeune homme dit, et qui fait l'effort d'expliquer, de dire que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à 200 cas. Au moment où il le disait, pour lui, il avait l'information que c'est 200 cas. Ce qui est plus. Ça fait mal à ce jeune homme-là qu'en Côte d'Ivoire, on pourrait appeler les Igéi, comme quelqu'un l'a écrit ici. Bonjour, Olosegun Ibadan. Camarades, ce que ce jeune homme dit, on peut trouver dans ce toute une famille de personnes par la faute du gouvernement. Des gens ont été informés le même. Les gens ont dit par les réseaux sociaux et par l'actualité du monde. Lorsque la Côte d'Ivoire a informé via la Côte d'Ivoire d'un cas de coronavirus, nous étions à un seul cas en décembre le 27. Aujourd'hui, quand ce jeune homme-là pleure comme ça, lorsqu'il crie son ras-le-bol, lorsqu'il crie à l'État, c'est un malaise. C'est un ras-le-bol. C'est l'aide au secours. Regardez encore une fois de plus. Regardez. C'est difficile. Moi, vraiment, je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Ça me fait très mal. Mais il faut que je vous montre quand même. Je sais que vous avez déjà vu cette vidéo. Venez me chercher. On ne peut plus marcher dans la rue aujourd'hui. On ne peut plus marcher dans la rue aujourd'hui. Les côtes drogue dans leur poche. Et nous fouillent. Quel gouvernement ivoirien? Quel gouvernement? On n'a pas le droit. On a un droit aussi en Afrique. On a un droit en Côte d'Ivoire. Mais nous avons l'impression que c'est l'armée qui a le plus de droits. Moi, je dis non. Moi, je dis non. Dites à vos corps à bien d'arrêter de nous fouiller dans la rue. Ils n'ont qu'à arrêter de nous fouiller dans la rue. Il n'est pas de la Côte d'Ivoire. Je suis un Ivoirien 100%. Petit Baoulé. 100%. Baoulé 100%. Fier d'être Baoulé. Dites à vos armées d'arrêter de fouiller dans la poche des gens. On dit coronavirus. Le virus même se promène entre les gouverneurs. Mais pourquoi nous, les pauvres, eux nous arrêtent chaque jour dans la rue pour nous fouiller? Quelle maladie encore veut nous donner dans la poche? Dites à gouvernement ivoirien de dire à eux les corps habillés d'arrêter de fouiller dans la poche des gens. Ils vont me tuer. Mais ils m'en foutent. Faut mettre con. Je suis prêt pour mourir pour mon pays. Mais voilà. Alors, désolé, hein, désolé pour l'expression, mais c'est le ras-le-bol. D'abord, je tiens à rectifier une petite chose. Il y a des gens qui sont venus et ils ont commencé à dire des balivernes au moment où ce que le petit dit est sérieux et vraiment est un ras-le-bol. Mais comme les adolâtres sont des gens qui se promènent sans leur cerveau, je vais, permettez-moi de les enlever
de notre discussion, parce qu'ici, il y a des gens qui ont non seulement un cerveau, et il y a des gens qui veulent non seulement apprendre et participer. Donc, partagez le direct et invitez vos amis. Merci d'être là. Il est handicapé physique. Qui raconte, qui fait des trucs comme ça? Attendez, hein. Voilà, je n'accepte pas. Voilà. Donc, camarades, comme je disais, je vous ai dit pour ceux qui m'ont pris depuis le début que j'ai titré ce direct-là, le coronavirus sert et dessert le gouvernement. Et je vous ai expliqué que dans le fait que le coronavirus serve le gouvernement, c'est que le gouvernement a pu, grâce à